on va peut-être tout de suite répéter la question. Donc ma question est aussi simple que complexe. Qu'est-ce que vous pensez du spectateur? Comment est-ce que vous pensez le spectateur? Et à ce propos, j'ai 2 questions à poser. Zwei Beobachtungen. Das Stück schreibt sich ein in eine dramatische Tradition. Mich hat es erinnert an die Gerechten von Camus auf der einen Seite und die Maßnahmen von Brecht auf der anderen Seite. Der junge revolutionäre Held vor der Gewaltfrage, der Gewissensfrage. Und es kommt etwas Drittes dazu. Heiner Müller. Eine Obsession für traumatische Niederlagen der Linken. Also nicht die Situation in Italien nach dem Krieg, das Ende der Partisanenbewegung hat mich erinnert an die deutsche Gretchenfrage, der Tod von Rosa Luxemburg und alles wäre anders gewesen. Und da entsteht so etwas heute für mich wie ein sehr aktuelles, aber in der Form in einer Tradition verhaftetes historisches Verständnis. Das hat natürlich eine Idee vom Zuschauer. Und diese Idee hat vielleicht eine Vermutung mit dem letzten Satz des Stückes zu tun. En fait, laissez le bruit, ça va? Yann Sylvieux, donc dramaturge à Berlin. Encore travaillé à la Charlune. Voilà. Mit dem letzten Satz des Stückes zu tun, eine Hoffnung, die sich formuliert auf eine Vielheit, auf etwas Neues. Multitude ist der Begriff, der fällt. Hat das was zu tun mit der Ästhetik, Idee des Stückes? Victoria, bonne chance. Donc j'ai 2 observations à faire. Dans la mesure où la pièce s'inscrit dans une tradition dramatique, et je pense notamment au Juste de Camus, ou aussi à la pièce qui s'appelle La Mesure de Bertolt Brecht, où il y a donc ce jeune héros révolutionnaire devant la question de la violence, mais aussi de sa conscience. Et il y a une 3e observation, ou un parallèle, c'est donc la pièce sur l'obsession même du dramaturge Heiner Müller avec la mort de Rosa Luxemburg, donc dans les événements de 1918-1919. Et je vois là un parallèle. Oui, donc voilà, avec. C'est ça, dans l'Italie après la guerre. Donc justement cette défaite traumatique. Et je pense que même aujourd'hui, ça peut avoir une certaine actualité, dans le sens que, dans sa forme, c'est peut-être une pièce qui apporte un enseignement historique, un enseignement sur l'histoire. Et est-ce que, dans votre vision, ça implique, ou quelle idée est-ce que ça implique du spectateur? Donc voilà, cette vision un peu pédagogique. Et est-ce que ça a aussi à voir avec la dernière phrase de la pièce, où il y a donc le mot multitude qui apparaît? Est-ce que vous voyez un rapport entre la multitude et les spectateurs comme multitude? Je ne sais pas, c'était évident que dans cette trilogie comme dans l'autre, ma référence, par exemple, surtout, je crois, à Heiner Müller, a été extrêmement précise. Dans l'autre, il y a même des citations internes au texte sur Heiner Müller. C'est-à-dire que cette idée de ces rapports positifs et mortels entre le projet révolutionnaire et sa réalisation, mais positif qui reste ça, c'est-à-dire que la révolution n'est pas morte, c'est-à-dire que la fin des idéologies, la fin d'une certaine forme d'organisation du mouvement ouvrier n'a pas
cette fin n'a pas abouti à la destruction du désir. Donc, cette thématique qui reste pédagogique, mais avec ce morceau, cette partie, désillusion, mais une désillusion qui, par exemple, je pense que j'ai fait une autocritique très claire. Cet appel à la pauvreté, par exemple, c'est un appel assez hypocrite, parce qu'en réalité, c'est l'appel à une nouvelle puissance. C'est l'appel au fait que justement l'indignation et la rupture d'un processus de changement profond de la société, de réalisation de l'égalité, ce n'est pas terminé. Et donc, c'est où qui se bloque? Le drame, la tragédie est là, non? Dans cette continuité de désir et dans cette critique continuelle. La multitude est-il quelque chose d'utopique qui est posé au milieu pour sauver les bons esprits? Non, je ne crois pas. Je crois que le concept de multitude, mais ça c'est une chose même que j'ai d'abord d'un point de vue philosophique, c'est justement l'âme, si vous voulez, de cette discussion à la fin. C'est-à-dire, le concept de multitude, c'est un concept qui n'est pas la masse, ce n'est pas le peuple, c'est un ensemble de singularités. Un ensemble de singularités en action vers le commun. Donc, je pense que dans la crise du projet révolutionnaire, il y a eu surtout la crise des pensées d'un point de vue métaphysique et pas utopique. Et cette classe, cette masse, était suffisante en soi-même. Non. Il fallait revenir aux subjectivités. Il fallait, la multitude, c'est une production de subjectivité. Et plusieurs qui s'est mis ensemble. C'est pas assez mythique, mais c'est quelque chose qui est mythique ou utopique, même. Bon, j'ai jamais compris bien la différence entre utopie et mythe. Mais là, c'est la chose importante est celle d'arriver à consolider ce rapport, cette communauté des singularités. Et qui est la chose que je